Salut bien-aimé, partout où tu te trouves, mon nom c'est Paul Ariel, je suis serviteur de Dieu par sa grâce et en ce jour Dieu vient de me mettre en cœur, de venir partager avec toi quelque chose dans les Saintes Écritures. Le thème que je vais partager avec vous est intitulé « Le nom qui enlève la honte ». Le nom qui enlève la honte. Il y a un nom qui est capable d'enlever la honte. Quelle que soit la honte, ce nom est capable d'enlever la honte. Lisons dans Ésaïe chapitre 1, et non, chapitre 4, verset 1. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Et sept femmes saisiront à ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Ici, on nous parle qu'un jour est en train de venir. Ici, c'est le prophète Ésaïe qui voyait un temps prophétique, un temps avant le temps. Et il voyait qu'il y a un jour qui est en train de venir dans l'avenir. Et celui-ci était en train de prophétiser 700 ans avant la première venue de Jésus. Il dit, le temps vient où sept femmes saisiront un seul homme et lui diront, nous mangerons notre propre pain, nous nous vêtirons de nos vêtements, mais fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Ces femmes que nous voyons ici, c'était des femmes qui avaient des moyens. Ils avaient les vêtements, ils avaient les moyens de se procurer les pains. C'est-à-dire, ils avaient le moyen quelque part. Mais il y avait quelque chose qui manquait dans leur vie. C'était l'identité. Elles étaient sans identité. Et elles étaient à la recherche de l'identité. Et dit ceci, nous mangerons notre propre pain, nous nous vêtirons de nos propres vêtements, mais fais-nous seulement porter ton nom. Donne-nous seulement ton nom, que nous puissions avoir l'identité. Vous savez, bien aimé, avant que je ne continue avec mon message, chaque personne a besoin de l'identité. Tu as besoin de l'identité dans cette société. Tu as besoin d'avoir un nom. Il y a des gens qui vivent mais sans identité. Ils sont identifiés par leurs circonstances. Peut-être sur la circonstance de la maladie. On dit, ah, vous êtes allé voir les malades de cette maison-là. Donc, on t'identifie par ta maladie. On t'appelle diabétique, on t'appelle sidatique. On t'appelle, je ne sais pas, par rapport à ta circonstance. On t'appelle, on ne connaît pas même ton nom, peut-être dans ton quartier. Même ton voisin ne connaît pas ton nom. Il dit, ah non, ces femmes maigres-là, ces femmes gros-là, ces messieurs-là, là, et là, ces messieurs-là coûtent, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es sans identité. Mais Dieu a besoin de te donner l'identité. Et tu dois avoir besoin de l'identité. Tu dois être connu. C'est la volonté de Dieu que tu sois connu, que tu puisses avoir l'identité. Alors, la Bible dit ceci. Ces femmes étaient quelque part. Elles avaient l'opprobre. Il y avait l'opprobre dans leur vie parce qu'il dit que fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. C'est-à-dire, dans leur vie, il y avait l'opprobre. Ces femmes sont l'image de toi, sont mon image, l'image de l'humanité, l'image de beaucoup de gens. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, ils sont comme ces femmes, ils sont sans identité et ils ont une honte dans leur vie. Je vais parler et je vais développer par rapport à la honte. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens, dans leur vie, il y a une honte. Cette honte-là peut être à caractère relationnel. Cette honte peut être à caractère sanitaire. Cette honte peut être à caractère social. Cette honte peut être à caractère financier. Bien-aimés dans le Seigneur,
quelque part, il y a une honte dans la vie de plusieurs. Il y a une honte dans ta vie. Peut-être cette honte, c'est le célibat. Peut-être cette honte, c'est la pauvreté. Cette honte peut être la maladie. Tu souffres de la diabète. Tu as le Covid-19. Tu as des maladies dans ton corps. Et peut-être on t'a diagnostiqué, on dit qu'il n'y a pas eu de solution sur ta vie. Tu as la honte. Tu ne sais pas même fixer les gens dans les yeux à cause de la honte dans ta vie. À cause de ta pauvreté, tu ne sais pas même apparaître devant les gens parce que tu es mal habillé. Tu n'as pas quoi manger. Il y a une honte dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que comme ces femmes, je ne sais pas c'est qui leur avait dit qu'il y a un homme. Si tu les rencontres, il a un nom et son nom est capable d'enlever la honte. C'est cet homme-là que je viens te prêcher, bien-aimé. Il y a un homme, si tu le rencontres dans ta vie, quelle que soit la honte de ta vie, cet homme a un nom et son nom est capable d'enlever la honte de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme-là, ce n'est pas un autre que l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, son nom c'est Jésus. Jésus-Christ, il est celui qui a un nom. C'est lui l'homme qui a un nom, qui est capable d'enlever la honte de ta vie. Il peut enlever la honte de ta vie, quelle que soit la honte de ta vie, que ce soit la honte sanitaire, la honte sociale, la honte relationnelle, la honte professionnelle, la honte financière. Bien aimé, quelle que soit la honte de ta vie, Jésus est le nom qui peut enlever cette honte. Cette femme a dit, donne-nous seulement ton nom et si notre honte sera enlevée. Jésus est ce nom-là qui peut enlever la honte de ta vie. Bien-aimé, si tu as des problèmes, des difficultés qui te fait, qui te met dans une situation d'opprobre et de honte, qui fait que tu puisses avoir la honte, bien-aimé. Quelle que soit cette situation, quelle que soit cette circonstance, quel que soit ce problème-là, il y a un nom. Ce nom-là, c'est Jésus. C'est le nom que je viens t'annoncer. Ce nom-là est capable de te sauver, de t'enlever dans cette situation, de te donner une identité dans la société. Bien-aimé dans le Seigneur, ce nom peut te donner une identité dans ton foyer. Ce nom peut te donner une identité dans ton lieu de travail. Ce nom peut te donner une identité même dans les pays dans lesquels tu te trouves. Peut-être tu es étranger dans le pays où tu te trouves. Ce nom-là peut te donner l'identité. Quelle que soit ta race, que tu sois de la race rouge, la race jaune, la race noire, la race blanche. Bien-aimé dans le Seigneur, it doesn't matter the color of your skin. That name is able to give you the identity. Ce nom est capable de te donner l'identité. Ce nom-là, ce n'est pas un autre nom que le nom de Jésus. Et la Bible dit ceci dans Actes chapitre 4. Je crois sur le verset 11. La Bible dit ce qui suit. Actes des apôtres chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu le principal de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils peuvent être sauvés. Ils peuvent être sauvés. Bien aimé, seul le nom de Jésus peut sauver. Le mot salut vient du nom grec sozo. Sozo veut dire rédemption, veut dire paix, veut dire délivrance, veut dire prospérité, veut dire bonne santé. Donc le nom salut en grec, ça porte beaucoup de choses. Mais en français, c'est seulement, on l'appelle salut, en anglais on l'appelle salvation. Mais en grec, le salut c'est un paquet porteur de plusieurs choses. Sozo veut dire rédemption, veut dire bonne santé, veut dire prospérité, veut dire paix, shalom. Et shalom veut dire rien n'est brisé, toute chose est bien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit que le nom de Jésus est le nom qui peut donner le salut, c'est-à-dire le nom de Jésus peut te donner la rédemption, le nom de Jésus peut te donner la prospérité, le nom de Jésus peut te donner la délivrance, le nom de Jésus peut te donner la paix.
Le nom de Jésus peut te donner la bonne santé. Parce que le salut, c'est la rédemption, la bonne santé, la prospérité, la paix. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui donne le salut, c'est-à-dire donne toutes ces choses que je viens de te citer. Le nom de Jésus-Christ est capable de donner la situation. Bien aimé, there is power. Il y a le pouvoir dans ce nom. Ce nom enlève la maladie. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'à mon nom, vous imposerez le main aux malades et ils seront guéris. Le nom de Jésus est capable d'enlever la honte de la maladie, la honte du Covid-19, la honte du sida, la honte du cancer, la honte du diabète, la honte de n'importe quelle maladie qui n'a pas de nom. Ce nom est au-dessus de tous les noms. La Bible dit ce nom, devant ce nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bien aimé, toute circonstance, tout problème, tout démon, tout esprit, toute force diabolique, satanique, parentaux, ancestraux, qui peut attaquer ta vie, bien aimé, se soumettra devant ce nom. Ce nom-là est capable de changer la cour de l'histoire de ta vie. Bien aimé, le nom de Jésus, c'est le nom que je viens t'annoncer. Ce nom est capable de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Proverbe chapitre 18, verset 10 dit ceci: le nom de Jésus est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Ce nom, c'est comme une tour de sécurité. Ce nom te protège, ce nom te garde. Et d'ailleurs, Jésus dira ceci: garde-les à ton nom, c'est dont tu m'as donné. Garde-les à ton nom. Ce nom nous garde, ce nom nous protège. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as quelque chose à te vanter et à te glorifier, c'est le nom de Jésus. Nous devons nous glorifier du nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, un jour, dans Actes chapitre 3, la Bible dit il y avait un boîtier de naissance qu'on portait chaque jour à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entrent dans le temple. Cet homme, acte 3:3, cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit: regarde-nous. Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Et dès son, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant, sauta et louant Dieu. Bien-aimé, Pierre dira ceci: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il est pris par la main, cet homme se leva, sauta et entra dans le temple, loua, bénissant le nom du Seigneur. Le nom de Jésus-Christ avait mis la fin à la circonstance, à la honte de cet homme qui était boité de naissance, qui était là. Il voyait les autres marcher, il voyait les autres à bonne vie, mais il ne pouvait pas jouir de cette vie. Mais ce jour-là, Pierre dira: je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te le donne, le nom de Jésus. Lève-toi, marche. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est capable de mettre fin à chaque circonstance mauvaise qui te fait pleurer et qui te fait souffrir et qui fait que tu puisses ne pas même être capable de fixer les gens dans leurs yeux. Et bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux faire fonctionner ce nom? C'est par la foi. Pour que ce nom fonctionne, c'est par la foi. Ce nom n'est pas seulement un slogan. Ce n'est pas de oh Jésus, Jésus, mais ce nom-là, tu dois y ajouter un autre ingrédient, l'ingrédient pour que ce nom-là fonctionne. Parce que beaucoup déjà disent que nous avons imposé les mains aux malades, j'ai commandé cette circonstance de s'en aller au nom de Jésus, mais rien ne s'est pas passé. Bien aimé, il y a un autre ingrédient qui donne la puissance, qui fait que le nom de Jésus soit effectif. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Chapitre 3, verset 16, Actes des Apôtres 3, 16 dit: c'est par la foi à son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi à lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi à son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Bien aimé, c'est la foi à son nom qui a donné à cet homme la parfaite guérison. Il ne suffit pas seulement d'avoir le nom de Jésus dans ta bouche, mais il faut croire à ce nom-là. Il faut avoir la foi à ce nom-là. Il faut avoir la foi que ce nom fera faire fonctionner les choses.
Bien-aimé, quand tu commandes les choses au nom de Jésus, tu n'as qu'à dormir, tu n'as qu'à te reposer parce que ce nom-là travaille. Même si tu ne vois pas les choses à l'instant même, à la seconde même, parce que la foi fonctionne à la même heure, mais ça fonctionne d'abord dans l'invisible pour que, afin les choses se manifestent dans le visible. Même si tu ne vois pas, quand tu confesses le nom de Jésus, quand tu évoques le nom de Jésus, il y a le salut, il y a quelque chose qui commence, il y a la processus qui commence. Et il faut avoir la foi dans ce nom-là. Bien-aimé dans le Seigneur, comme c'est cette femme, allons-y, lève-toi. Lève-toi, quelle que soit la honte de ta vie. Va et saisis-toi de cet homme qui est Jésus. Reçois-le dans ta vie. Et quand tu le reçois, utilise ton nom par la foi devant chaque circonstance de ta vie et tu verras ta vie avoir une identité que tu as tant attendu, que tu as tant désiré. Que Dieu te bénisse. Père, au nom de Jésus, quel que soit l'opprobre de la vie de ma soeur, quel que soit l'opprobre de la vie de ma soeur, je ne saurais pas énumérer l'opprobre dans la vie de chacun. Mais Seigneur, quel que soit l'opprobre, je confesse la fait de l'opprobre. Que cet opprobre soit ôté, soit enlevé dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne à ma soeur l'identité, à mon frère l'identité qu'il a besoin dans le nom de Jésus-Christ. Je suis prié. Amen. Inonde mon cœur, inonde